Hello à tous, bonjour et bienvenue au Gémeaux pour la guidance sentimentale du mois d'août. Donc on est ensemble, donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde comme je dis systématiquement. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste à la poubelle. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également si vous voulez avoir d'autres précisions. Ou dans le... Comment ça s'appelle? La playlist, vous avez le tirage général dans lequel il y a du sentimental également. Vous avez mes coordonnées pour les guidances perso sous la vidéo, comme d'habitude. Et donc, petite précision, dans le tirage sentimental, il y a deux parties. Il y a vous, ici, et votre autre. Et votre autre étant la personne avec qui soit vous vivez une histoire concrètement dans la matière, soit simplement la personne de votre cœur. Vous prenez comme ça vous parle, ok? Donc c'est parti, énergétiquement pour le mois d'août, que se passe-t-il pour les Gémeaux? On a la richesse et les racines. Il y a quelque chose au niveau du karma qui se libère ici. Du karma, du transgénérationnel, des choses que peut-être dont vous essayez de vous dépatouiller depuis un moment qui explosent. Qui peut-être ça s'éveille, ça ressort, ça trouve une issue, une solution peut-être, ou ça vous pète un peu à la gueule, mais d'une bonne façon. Il y a quelque chose qui va vraiment venir trouver une forme de résolution, j'ai l'impression. Je vais demander c'est quoi le d'autre deck. Papyrus. Attendez, je vous montre tout comme ça. Ok. Donc là, vraiment... C'est comme si c'était le bon moment pour que les choses se posent comme se posent sur du papier, ça s'acte quelque part, ça finit par ne plus être que dans les émotions, la psyché, tout ça. Non, là, les choses se cadrent, ça sort pour se poser quelque part. C'est le moment, c'est bien, c'est maintenant. Donc du coup on va me dire mais ouais, mais dans ma relation sentimentale ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que peut-être vous êtes en relation karmique avec quelqu'un avec qui c'est mouvementé, il se passe plein de trucs, mais on est bousculé par les émotions et on ne sait pas trop quoi en foutre en fait finalement. Donc là il y a quelque chose qui va se poser, j'ai l'impression. Ça émerge pour retomber de manière plus carrée, plus ordonnée, puisque résolue. Voilà. Alors que se passe-t-il concrètement dans la matière vous concernant? C'est tiens, mais il est sorti à l'envers lui. Je fais pas les cartes à l'envers, mais bon c'est pas grave. Concrètement dans la matière, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier qui, bon, alors c'est pas la joie, ça veut dire qu'il y a de l'anxiété quand même à l'idée de l'anxiété à l'idée d'échouer dans cette histoire, à l'idée de se retrouver un peu clopin-clopant, à l'idée de peut-être perdre l'autre ou d'être abandonné par l'autre parce qu'on trouve que l'autre alors j'ai votre autre de l'autre côté. Bon, ça s'est découvert, c'est parce que ça doit être lu comme ça. Hein, parce qu'à l'idée que l'autre, là, vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup, il adopte peut-être une position un petit peu plus raide, un petit peu plus rigide à votre égard. Et vous avez le sentiment que peut-être cette personne est en train de faire des petites coupes que vous n'aviez pas peut-être anticipées. Et vous dites, merde, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais me retrouver là comme ça sur le carreau, sans rien, il y a un peu une inquiétude à ce niveau-là. Et votre autre, de l'autre côté, c'est comme si à un moment donné, peut-être que vous l'avez... je ne sais pas quel a été le passif entre vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer davantage, quelqu'un qui a besoin de dire oui mais là c'est ok pour moi, mais là c'est pas ok pour moi. La reine d'épée, elle a cette faculté de mettre ses limites, d'accord? Alors parfois elle est sympa, parfois elle est pas jobarde et elle peut être un peu raide. Elle n'est pas aussi raide non plus que ça, hein. Mais puisqu'elle a quand même, moi je trouve, en tous les cas avec le Rider-Waite, elle est pas effrayante avec le Rider-Waite. Avec le Rider-Waite, elle te dit quand même, ben viens, ok viens, mais juste vas-y avec prudence, vas-y mollo dans ce que tu vas faire ou comment tu vas le faire, parce que je t'accueille, j'ai envie d'être avec toi, mais pas à n'importe quel prix, en tous les cas pas au prix de mon intégrité. C'est vraiment intégrité, c'est le mot qui est sorti. Au niveau des blocages,
quels sont les blocages à conscientiser pour vous pour améliorer la relation, d'accord? Et on va aller regarder les blocages de l'autre aussi. Ça vous permettra d'être davantage dans l'accueil de comment est l'autre et d'être dans une forme de tolérance. Donc ici, vous en blocage, il y a un truc avec le matériel qui vous fait flipper. Hein. Vous avez un peu peur de... Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau du matériel. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur de vous retrouver sans rien. Rien du tout. Du coup, vous êtes immobilisé dans votre peur. Hein. C'est le blocage ici, c'est que vous êtes statique dans votre peur. Ça vous empêche de prendre de prendre action, de prendre une initiative quelconque d'un changement peut-être que demande l'autre ou d'un engagement. Là, il y a, oh, mon Dieu, tétanique, quoi. Et de l'autre côté, on a l'impératrice. C'est quelqu'un qui peut-être a du mal à communiquer clairement, qui a peut-être du mal à exprimer, à savoir qu'est-ce qu'elle ou qu'est-ce qu'il veut, à connaître ses envies, à être au contact de ses envies réelles. Mais en tous les cas, avec l'impératrice, c'est beaucoup la communication. Du coup, c'est quelqu'un peut-être qui, en ce moment, s'est rigidifié, du coup, est un peu plus froid. Hein, on n'est pas dans une chaleur extrême ici. Ça vous fait flipper peut-être. Hein. Au niveau du langage de l'âme, c'est qu'est-ce que vous avez envie, enfin qu'est-ce que vos âmes ont envie de se raconter l'une l'autre. Vous avez le pendu, arcane majeure, qui est sorti à l'envers. Bon, moi je fais pas lecture de cartes à l'envers, mais bon, on peut pas ignorer quand même. Vous avez envie de dire à l'autre que peut-être que vous êtes statique, mais vous sentez et pressentez que la situation va changer et qu'elle va se débloquer. Vous sentez que vous êtes sur le point de vous retourner. Peut-être que vous êtes dans une situation financière où vous ne vous sentez pas stable, où vous ne vous sentez pas sécure et vous avez l'impression de ne pas offrir quelque chose de super sécure à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que vous avez envie de dire « T'inquiète pas, je vais me retourner, je vais me refaire, je vais me relever de cette situation qui n'est que passagère. » Il y a un peu « T'inquiète, ça va passer, j'ai confiance dans le truc. » Et l'autre en face, avec le cavalier de bâton, ben, en fait, en gros, la personne a envie de dire « Mais j'en ai envie. J'en ai envie. Je suis peut-être froide ou froid. Je suis peut-être pas très communicant. Mais j'ai envie. En fait, tu m'attires. Le cavalier de bâton, c'est les envies, c'est les passions, c'est le désir. Peut-être je peux être inconstant ici. C'est-à-dire, de temps en temps, te montrer « Ouh, je suis à fond. » Et puis... sortir le bâton et taper un coup sur la tronche et bouder, pas parler, tout ça, tout ça. Il peut y avoir quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc du coup, ça crée une inconstance. Le Béline, il nous dit quoi? Passion et beauté. Bah dis donc, il y a de l'amour dans l'air, il y a des cœurs qui s'ouvrent, des choses qui émergent ici. Peut-être qu'au niveau du karma, il y a quelque chose qui va pouvoir s'unifier, hein, parce qu'ici il y a une forme de dualité. La passion, c'est sympa la passion, c'est super la passion, mais l'idée c'est de faire rejoindre ces deux cœurs ici et d'en faire qu'un, d'accord, pour que ça puisse émerger de manière complètement alignée. Parce qu'ici là, c'est un peu comme si on se disait ça piaille beaucoup, peut-être il y a des discordes ou des choses comme ça, ou carrément on se parle pas, on se boude et tout. Et là l'idée c'est que au contraire, on va réunir ça. Au niveau de l'oracle bleu, le monde végétal étant pour moi une carte de transformation douce et festivité. On a une idée ici de se rapprocher d'une forme de simplicité, de nature. En fait, c'est vraiment une question de douceur. Elle a cette capacité, cette carte du monde végétal, d'opérer en sourdine de manière magique. Il y a vraiment quelque chose qui est... il y a quelque chose qui émerge hein, avec la beauté, avec la richesse, avec le monde végétal. On est vers une émergence de quelque chose. Et en plus de ça, j'ai des festivités ici qui viennent un peu redonner cette impression que j'avais de quelque chose qui sort
hein. Festivité, légèreté, il y a quelque chose qui va s'extraire, sans doute j'ai l'impression une lourdeur qui va s'extraire ici. Un truc karmique lourd qui va s'extraire ici. Bon, avec l'oracle des miroirs, j'ai la sexualité, la clairvoyance, il y a de l'attirance entre vous, hein. De la culpabilité, du miroir magnétique, du retard, de la chance et le dos de deck. Voilà, bah, il y a des prises de bec entre vous ou des bouderies, hein, au niveau de la parole, au niveau des échanges. Soit c'est enflammé, soit c'est de la bouderie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, peu importe, hein. Bon, disons que de l'autre côté, là, c'est quand même assez... sentiment qu'il y a un peu d'instabilité. Alors, il y a quelque chose de très magnétique entre vous. Vous savez, si vous voulez, quelle est l'importance de cette relation, sans doute, entre vous deux. Cependant, il y a... c'est marrant qu'il n'y ait pas la carte d'accusation parce qu'ici, avec la culpabilité, c'est un peu ça. C'est le sentiment, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Je suis nulle, je suis nulle. Peut-être que l'autre pense qu'il est nul aussi ou que ça va... Il y a un truc qui cette lourdeur-là, je sens une lourdeur ici. Et pourtant, j'ai le miroir magnétique qui est quand même une carte qui vient englober le tirage et qui le rend plus léger, hein, encore une fois. Parce que, en fait... j'ai toujours le sentiment que vous loupez quelque chose peut-être avec cette personne. Que ça va peut-être jamais marcher ou que c'est pas le bon moment, que vous loupez le truc, enfin, qu'on voit le train passer et puis qu'on se dit, bah merde, je suis pas montée dedans. Enfin, on n'a pas réussi là, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on vous dit que le miroir magnétique et la chance encadrent ce retard. On vous dit, mais si tu montes pas dans le train là, ici, on te dit que c'est bien. Parce que si tu étais monté dans le train, tu serais peut-être pas allé au bon endroit. Ok? Donc, cool, confiance. Et la parole est à améliorer ici dans cette situation. Attention à comment on se parle et comment même on se parle dans sa tête. Hein. Waouh, ouais, non, mais franchement, moi j'ai deux caractères un peu forts ici. Peut-être, franchement, c'est pour ça que je vois des bouderies, des machins, des trucs là. On se culpabilise l'un l'autre, on s'accuse l'un l'autre et tout. Abandonner, donc c'est surrender your need to always be right. Abandonner l'idée de toujours vouloir avoir raison. Donc c'est pour vous les Gémeaux. Welcome. C'est le truc qui fait super sympa, qui fait super du bien. Ça peut être valable pour l'autre aussi parce que je sens que franchement les deux là, vous renvoyez bien la balle. Hein. Donnez l'opportunité aux autres d'avoir aussi raison. Ça, voilà. Soyez plus souple, arrêtez la rigidité. Ça va vous aider à résoudre les conflits et vraiment à améliorer votre relation. Donc, en gros, je radote, mais tout ça pour dire que dans l'ensemble, on est dans le thème de ce qu'on avait ressenti au départ ici. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère en tous les cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir ascendant, signe lunaire ou bien les autres tirages. Quant à moi, je vous dis, sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vous faites comme vous voulez. Et je vous souhaite de belles vacances. Et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.